Tu vois cette courbe-là? Eh ben, imagine que tu peux te placer et investir tout en bas. Je dis bien tout en bas. Car oui, faire un x10, un x20, voire même un x100 sur une crypto, ça existe. Et ce secret, je vais te le révéler. Il est simple, c'est se placer avant tout le monde, comme par exemple investir dans la création même du token. Et là, tu vas me dire, possible? Clairement. Et donc, dans cette vidéo, je vais te révéler le secret de Polichinelle, car certaines personnes le savent, mais se gardent bien de te faire croquer. Et ici, no bullshit, je vais te révéler ce qu'aucun influenceur ou créateur de contenu n'a jamais révélé, c'est-à-dire les coulisses de la création des tokens, comment ils se font de l'argent sur votre dos et comment se placer au tout début d'un projet. Et ce, étape par étape. Je te dis tout aujourd'hui et surtout je te révélerai la voie royale en fin de vidéo pour les plus patients d'entre vous. Donc ces cryptos qu'on désigne très souvent comme des cryptos pépites sont très recherchés. Ce sont ces cryptos qui font réellement des coefficients multiplicateurs très importants. Et ici, pas de x2, x5, non. On parle réellement de coefficients multiplicateurs à 2 voire à 3 chiffres. Mais il faut le dire, très rares sont les personnes qui arrivent à se positionner tôt sur ces projets. Et ici, on parle du top 1%. Et toi qui regardes cette vidéo, je suis prêt à parier, on serre la main, que tu as déjà tenté d'en trouver, mais en vain. Alors, installe-toi confortablement, prépare ton bloc-notes car tu viens de tomber sur la vidéo qui va te révéler comment te positionner à la véritable genèse d'un projet. Car oui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout le processus derrière la création d'un projet et ses multiples étapes de levée de fonds. Et tu verras aussi plusieurs méthodes pour avoir les cryptos avant tout le monde. Et le plus important, je te donnerai ma méthode secrète pour te positionner à l'étape 1 du projet. Et ça en fin de vidéo. Mais commençons par la première étape, à savoir l'étape 0. C'est-à-dire l'étape du lancement d'un projet. L'étape 0, on est juste là, c'est la genèse, la conception et l'analyse du marché. À l'étape 0, avant même de penser à quelle blockchain utiliser ou comment ce projet va révolutionner le marché, il faut répondre à une question fondamentale. Quel problème ce projet va-t-il résoudre? Car c'est la base de sa proposition de valeur. Et cette étape, tu l'as compris, elle est cruciale car elle va définir l'orientation de tout le projet. Et ici, tu l'as compris, une étude de marché s'impose. Il faut étudier la concurrence et connaître son public cible. Et c'est un peu comme faire de la reconnaissance avant de lancer une grande expédition. Il faut savoir qui est déjà sur le terrain, ce qu'ils font bien et surtout ce qu'ils font mal. Et qu'est-ce qui leur manque? Le fameux problème-solution. Et il faut se le dire, beaucoup de projets cherchent à trouver justement une solution pour résoudre ce fameux trilemme de la blockchain, à savoir sécurité, scalabilité et décentralisation. Mais c'est pas tout. Il y a aussi ces fameuses narratives. L'IA, l'intelligence artificielle, vise par exemple à automatiser et à rendre les systèmes beaucoup plus intelligents. Tu as également le gaming qui crée des expériences interactives et des mondes virtuels. Les blockchains de layer 1 posent, elles, les bases de la décentralisation, tandis que les layer 2, les layer 2, cherchent à résoudre les problèmes d'évolutivité et de performance. Et après avoir trouvé le problème et proposé une solution, il y a ce qu'on appelle les tokenomics. Les tokenomics, c'est la distribution des tokens, y compris l'offre totale. Donc il y a également les allocations pour l'équipe, le marketing, le développement et les différentes phases de vente qu'on va voir juste après. Ensuite, le projet doit déterminer sa ligne directive. C'est ce qu'on appelle sa roadmap, juste ici. C'est le GPS du projet. Elle doit montrer où le projet commence, donc les étapes intermédiaires, également la finalisation du projet. Et le tout accompagné d'une date approximative à chaque étape. Tu l'as compris, une roadmap bien définie est tout simplement primordiale. Elle est un gage de sérieux et de fiabilité pour les investisseurs potentiels. Car oui, les investisseurs veulent voir que ce projet a un plan et qu'il sait où il va. Donc, une fois que la partie théorique est finalisée, place maintenant à la pratique. Alors tout d'abord, la grande question, c'est quelle blockchain utiliser? Le choix, tu l'as compris, il est cornélien, mais tellement crucial.
Donc tu as par exemple Ethereum avec ses fameux smart contracts évolutifs mais avec des frais très élevés. Est-ce qu'on va sur Ethereum ou est-ce qu'on va possiblement sur Solana qui est connu pour sa rapidité et des coûts bien plus faibles? Mais la blockchain connaît quelques bugs, quelques arrêts, dont pas plus tard qu'il y a quelques jours. Donc la blockchain choisie sera comme la ville dans laquelle le projet va vivre. Donc le choix d'un bon quartier, tu l'as compris et tu le sais, dans la vie de tous les jours, est primordial. Comme on dit, le critère le plus important lorsqu'on lance un business est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et dans la crypto, c'est pareil. Et on ne va pas se cacher. Choisir la blockchain Ethereum est un gage de sérieux et également de fiabilité, au détriment, pourquoi pas, de la scalabilité et du coût des transactions. Maintenant qu'on a dit ça, passons au cœur du projet, le smart contract et sa sécurisation. Mais tu dois peut-être te dire, si tu es nouveau, si tu es débutant, et sur ma chaîne, tu sais que je cherche à vulgariser, de le rendre cet aspect pédagogique le plus simple possible. Qu'est-ce qu'un smart contract? Le smart contract, c'est tout simplement un contrat qui s'exécute automatiquement lorsque les clauses préalablement définies sont remplies grâce à une technologie informatique. Et une fois que ce smart contract est prêt, il doit être audité par des professionnels. C'est comme si tu faisais le contrôle technique de ta voiture avant un grand voyage. Tu veux t'assurer qu'il n'y a pas de faille qui pourrait être exploitée par des pirates informatiques. Donc cette première étape se finalise ensuite par plusieurs batteries de tests afin de vérifier qu'aucune faille n'est exploitable. Et une fois que ces tests sont terminés et que le white paper, le livre blanc, est rédigé, le projet et son token sont prêts enfin à être lancés. Et maintenant que le plan est défini, passons à l'étape 1. Et l'étape 1, je l'ai dénommée la private sale. C'est la vente privée, pour private sale en anglais. C'est la première étape qui permet à un projet de crypto-monnaie de lever des fonds. Clairement, le commun des mortels ne peut investir ici à ce stade-là. Impossible, mais pas tant que ça. Et on verra en fin de vidéo. Et je te révélerai ce fameux hack ultime à la fin. Mais à ce stade, c'est un peu comme accéder à une avant-première réservée à un public VIP dans le monde du cinéma. Ici, les VIP, ce sont les investisseurs institutionnels, pour la plupart, ou des individus avec des gros portefeuilles qui cherchent à obtenir des tokens à des prix défiant toute concurrence avec un prix préférentiel. Et pourquoi préférentiel? Parce qu'ils croient au projet et sont prêts à investir avant tout le monde un gros montant. Et les tokens sont souvent proposés, comme je te disais, à un prix beaucoup plus bas que lors des phases suivantes, avec des incitations supplémentaires, comme des bonus ou des droits spéciaux. Et il y a généralement, comme je te disais, un montant minimum d'investissement qui est assez élevé, voire très élevé. Ici, on parle de 10 000 $ minimum, voire beaucoup plus. Sans parler qu'il y a aussi une période de blocage pendant laquelle les investisseurs, ces investisseurs-là, ne peuvent pas vendre leurs tokens pour protéger le projet. Et justement, parlons de ces périodes de blocage qu'on appelle vesting, cliff, qui sont peut-être et sûrement des noms barbares, mais importants à connaître et à surtout maîtriser. Donc, le vesting, c'est un processus par lequel les tokens sont distribués de façon progressive sur une période donnée. Donc surtout, ici, on parle en années, plusieurs années. Par exemple, un vesting sur 4 ans signifie qu'une libération des tokens sera progressive et distribuée aux investisseurs sur cette même période. Donc tous les mois, tous les trimestres pendant 4 ans pour lisser la distribution de ces tokens. Où trouver ces informations et vendre ces tokens avant que les investisseurs ne vous dumpent à la gueule? Je t'en ai déjà parlé, tu as le site dropstab.io, je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Comme ça, tu pourras vendre avant que les grosses baleines du projet ne te vendent dessus. Et à la fin des 4 ans, l'investisseur possède donc 100% de ses parts ou de ses tokens attribués. Et souvent, le vesting commence peu après le TGE. Mais tu dois dire, mais c'est quoi le TGE? Je t'en parle juste après. Mais souvent, avant la période de vesting, il y a ce qu'on appelle le cliff. Cela signifie que les investisseurs de départ ne touchent leur part ou leur token qu'après une période assez longue. Souvent, on parle de 6 mois, 12 mois, 24 mois. Si tu as décroché, t'inquiète pas, je te fais un petit résumé juste après des différentes étapes. Mais à quoi sert ce fameux cliff? C'est une période d'engagement qui a pour but de garantir que les participants, donc les investisseurs, restent impliqués pendant une période définie avant de gagner leur fameuse récompense, leur fameux token. Et cela permet tout simplement, c'est assez sain, mais ça permet tout simplement de réduire les risques de revente de façon précoce qui pourraient provoquer de l'instabilité sur le cours de la crypto du projet en question.
Donc si on prend et on résume un petit peu tout ce que je t'ai dit, on a l'étape 0, c'est la genèse du projet. On cherche une solution à un problème, on fait la roadmap, les tokenomics, c'est ce qu'on a vu juste après. Ensuite, l'étape 1, c'est la private sale. On peut acheter avant le TGE. Le TGE, c'est le Token Generation Event. Lorsque le token est généré, il est créé et il est listé. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le cliff, donc une période de 6 mois, 12 mois, 24 mois, où les investisseurs ne récupèrent pas leur token en question. C'est ce qu'on appelle le cliff. Et ensuite, tu as le vesting, c'est-à-dire la libération des tokens sur une période de 1 an, 2 ans, 4 ans. Tout dépend du projet, mais de façon progressive pour libérer ces fameux tokens. Mais maintenant que je t'ai dit ça, que je t'ai résumé, si tu l'as compris, surtout mets-le-moi en commentaire pour voir si je t'ai bien expliqué la chose. Mais faisons une pause, car là, tu dois te dire que cela te rappelle vaguement quelque chose. Car au fond, tu dois dire, mais qui a accès à ces fameuses private sales? C'est peut-être un nom que tu as entendu parler. Eh bien, clairement et malheureusement, j'ai envie de te dire, pas toi. Ici, tu comprendras aisément que les dés sont clairement pipés. Parce qu'en général, lorsque tu veux investir sur un projet, c'est à partir du moment où il est listé sur un échangeur. Tier 3, Tier 2, Tier 1, c'est-à-dire les plus gros échangeurs. Et toi, tu l'achètes à ce moment-là. Et les private sales, tu ne peux pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à ce stade, donc à l'étape 1, ceux qui peuvent participer sont tout simplement les investisseurs ou qu'on peut également appeler business angels. Et oui, ce sont ces fameux investisseurs institutionnels qui peuvent être également des partenaires ou encore des proches des porteurs de projet, de la team du projet en question et personne d'autre. Mais aussi, il y a les fameux influenceurs, les créateurs de contenu ou les KOL pour Key Opinion Leader. C'est un peu le nom un petit peu plus noble qu'on donne aux créateurs de contenu ou aux influenceurs qui ont souvent, eux, une vitrine sur YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, peu importe, et ils ont un rôle important dans le processus. On le voit dans la partie tokenomics, la partie KOL ou community. Et tu dois dire, mais que font les créateurs de contenu dans cette histoire? Eh bien, ça permet tout simplement d'engager les influenceurs à faire la promotion du projet contre rémunération. Quelquefois, c'est contre des futurs tokens gratuits, contre un travail, une visibilité, bref, tu l'as compris. Et il est donc important de détecter les promotions déguisées par tes créateurs de contenu préférés qui, il faut bien se le dire, se cachent assez bien de révéler ouvertement leur attache et leur intérêt dans le projet, même si cela est encadré par la loi. Oui, mais personnellement, je sélectionne drastiquement les projets dont je fais la promotion. J'en parle peut-être 1 fois par an, 2 fois par an, au point où depuis des mois, je te parle de plus aucun projet afin de protéger ma communauté et justement de ne pas être influencé par l'argent, te parler d'un projet contre rémunération. C'est mon choix, ma ligne éditoriale en ce moment. Peut-être que ça sera amené à changer, mais en ce moment, je te parle de aucun projet de façon sponsorisée ou si c'est le cas, je te l'indique et c'est un projet que je trouve intéressant dans lequel j'investis également personnellement. Et inutile de te dire que ici, c'est vraiment la poule aux yeux d'or et de l'argent facile. Parce que quand on te propose des deals à 4 ou 5 chiffres pour juste partager un projet, il est difficile de ne pas dire oui. J'ai fait le choix de dire non, mais attention, ici, je ne blâme pas les autres créateurs de contenu qui doivent subvenir à leurs besoins en acceptant ces deals qu'on peut appeler faciles. Je suis passé par là, à mes débuts, j'ai retenu la leçon et j'ai fait mes choix. Mais le mieux, tu l'as compris, c'est d'être au courant de ces pratiques et de ne pas être dupe face à elles. Maintenant que tu es alerte sur ce sujet, passons à la prochaine étape du token, l'étape 2. Car une fois que tout est en ordre, les tokens sont transférés aux investisseurs privés, et en échange, ils apportent le capital nécessaire pour que le projet démarre sur des bases solides. Donc c'est un échange de bons procédés entre les investisseurs d'un côté qui reçoivent des tokens à un prix avantageux et le projet qui reçoit, eux, les fonds dont ils ont le besoin pour se développer. Et pour te donner une image assez simple et te schématiser, acheter des tokens lors d'une vente privée, c'est un peu comme investir dans une start-up prometteuse qui démarre. Il y a un risque qui est inhérent à ce type d'investissement, puisqu'il y a un risque qui est plus conséquent car le projet est très early, mais le retour sur investissement, ce fameux ROI que tout le monde recherche, peut être énorme si jamais le projet décolle. Et il ne faut pas se mentir, nombre de projets à ce stade meurt né car l'équipe manque de fonds pour développer réellement le projet et il ne voit jamais le jour. Donc, selon certaines estimations, jusqu'à 80% des projets, même 90% des projets crypto
échouent au cours des premières années de leur simple lancement. Et cela inclut les projets qui ne progressent pas au-delà de la phase de vente privée, ainsi que ceux qui atteignent le stade de vente publique ou du lancement officiel. C'est pour cela qu'il est important de choisir le bon moment pour investir dans un projet. Et en tout début de bull run, qui en général dure 18 mois, c'est toujours intéressant de se placer à ce moment-là, plutôt qu'en fin de bull run où l'euphorie laissera la place à la phase la plus risquée qu'on a connue il n'y a pas si longtemps que ça, le bear market. Et là, votre investissement ne vaudra quasiment plus rien. Mais justement, parlons un petit peu de ça et de l'étape 2, cette fameuse prévente publique ou cette pre-sale. Alors la pre-sale, c'est l'étape qui suit la private sale. Là encore, tu ne peux pas investir à moins d'être pistonné. On en parle en fin de vidéo. Mais cette pre-sale, elle est ouverte au public de façon plus large que la private sale. Elle est souvent encore limitée à des investisseurs qui ont un réel intérêt pour le projet. Et c'est notamment là qu'on peut parler d'investisseurs qui sont whitelistés, donc qui sont sur cette fameuse liste blanche, cette liste privilégiée. Et on parle souvent du petit pourcentage des plus investis parmi la communauté, mais également les amis et autres contacts proches du projet. Et les tokens sont vendus ici à des prix bien plus alléchants que lors de l'ICO, mais généralement moins avantageux que lors de la vente privée. Et il faut le dire, le point négatif, c'est qu'en général, la période de blocage, on l'a vu juste avant, tout ce qui est vesting, cliff, est beaucoup moins longue, donc plus intéressante. Et l'objectif de la pre-sale, tu vas dire, mais c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement d'élargir la base d'investisseurs, donc de générer une hype supplémentaire autour du projet et de lever des fonds supplémentaires pour que les étapes ultérieures de développement et de marketing puissent être mises en place. Et cette phase n'est pas seulement intéressante pour les acheteurs, mais également pour les créateurs de projets, qui finalement, c'est une manière de mesurer l'intérêt de leur communauté et d'adapter leur plan pour l'étape qui va amener à l'ouvrir au plus grand nombre. Une fois qu'on a vu ça, la private sale avec la whitelist, le top 1%, passons à l'étape 3 que j'appelle public sale. Donc, après les ventes privées et les préventes où les premiers partisans ou les gros investisseurs ont eu leur chance, là, la public sale offre à chacun la possibilité de participer. Mais là encore, en général, tu n'as pas encore eu l'occasion de manger ta part du gâteau. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la vente publique ou la private sale ici, c'est le moment où un projet ouvre ses portes au grand public. Et souvent, cet événement est adossé à un autre événement qui s'appelle le TGE, pour Token Generation Event. En français, ça veut dire l'événement de génération de tokens. Autrement dit, c'est la première fois où le token est disponible à l'achat et à la revente. Et tu l'as compris, c'est la première fois que le projet est exposé au jugement du marché. Et là, c'est une période où la confiance, la transparence et l'attraction du projet sont testées par une large audience. Et là, c'est la charte, qu'on appelle le graphique, qui fera loi. Ici, la team, à ce stade-là, ne peut rien y faire. Et la forme et la tournure de la charte, du graphique, qu'elle monte, qu'elle baisse, sera le fruit ici du marketing et du résultat d'une roadmap qui est propre et de tokenomics qui sont bien équilibrés. Donc, c'est important de regarder un petit peu tout cela avant d'investir dans un projet. Et clairement, lors du TGE, c'est comme ici lancer un gladiateur à l'époque romaine en plein Colisée de Rome. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Le public, ici, décidera de la vie ou de la mort du projet en se basant sur leurs propres critères. Et c'est également durant cette phase où les créateurs du projet doivent être actifs et engagés avec leur communauté, répondant aux questions et publiant des mises à jour régulières sur Twitter ou le site officiel du projet. Ça peut être également sur Discord, sur Telegram. Et en général, les tokens vendus lors de cette phase publique sont plus élevés que lors des phases de private sale ou de pre-sale qu'on a vu juste avant. Mais là, la période de vesting, qu'on appelle cette période de blocage, est plus faible comparée à ceux qui ont pu investir en tout premier. Et c'est notamment cette phase où on peut connaître le maximum de choses sur le projet, telles que les gros investisseurs, les levées de fonds en cours, mais également les phases précédentes et les actualités du projet. Et tu l'as compris, hein, plus il y a de data concernant le projet, plus on peut prendre conscience des risques engendrés en investissant dans chacun d'eux. Mais après le lancement du token au grand public,
il n'est pas automatiquement listé sur tous les échangeurs qu'on connaît et sur lesquels on achète. Souvent, il sera en premier lieu disponible sur des plateformes décentralisées, ces fameux DEX que sont par exemple Uniswap ou PancakeSwap, ou bien plus tard sur ces fameuses plateformes centralisées. Car oui, ces CEX, ces plateformes centralisées, ont la réputation en jeu. Ils ont besoin de faire des recherches approfondies sur le token et le projet qu'il y a derrière avant de risquer de lister un potentiel scam, une arnaque tout simplement. Mais avant de t'expliquer comment avoir justement ces cryptos avant les autres, j'espère tout d'abord que tu as apprécié toutes les explications que je t'ai données concernant les étapes par lesquelles le token doit passer avant d'être disponible. Et si tel est le cas, n'hésite pas à t'exprimer sur la barre de like et à t'abonner pour d'autres informations sur ma chaîne de la sorte. Et surtout, ça me permet de voir ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Donc n'hésite pas à commenter, je te remercie. Mais maintenant, tu dois te demander mais comment obtenir ces fameux tokens avant le listing sur les gros échangeurs et donc être tout en bas de cette fameuse courbe, d'être juste ici. Je vais y revenir juste après. Mais je voudrais te donner 3 techniques pour justement investir avant les autres et tu vas voir que la troisième est clairement la meilleure. Commençons tout simplement avec la première technique qui est tout simplement les airdrops. C'est de plus en plus utilisé dans des stratégies marketing au niveau des projets. C'est ce fameux principe d'airdrop. On en a connu en 2023 énormément, encore en 2024. Et c'est un concept qui permet de récompenser les investisseurs avec des tokens en échange de leur activité ou de contribution au sein du projet. Donc par exemple, si tu as investi en pre-sale et que tu as pu stacker tes récompenses jusqu'au listing public, alors il y a des chances que le projet en question puisse te récompenser. On en a eu différents, mais voici quelques exemples avec notamment la hype des social fi. Si tu es allé sur X, anciennement Twitter, tu as dû voir une masse de $PAC. Donc ça, c'est le token PAC, le portal, le bloc, il y a eu Starknet, TIA, Jupiter. Bref, il y a eu énormément de airdrop l'année dernière et encore cette année. Et ces différents projets récompensent tout simplement les utilisateurs qui participent à différentes activités, telles que faire du stacking, qu'on connaît tous, mais également de faire du social farming, c'est-à-dire créer de l'engagement. Et ce social farming consiste tout simplement à interagir avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux avec le ticker, donc le symbole qu'on avait vu juste avant, le symbole $. Et le but, c'est que plus ton contenu génère de l'engagement, plus tu vas accumuler des points pour être récompensé. Et cela s'accompagne également de quelques quêtes quotidiennes afin de gagner ici toujours plus de points et donc de tokens en échange. En 2, nous avons ce qu'on appelle les launchpads. Et le launchpad, c'est tout simplement une plateforme de lancement de nouveaux tokens. Les plus connus sont Ape Terminal, ChainGPT, mais je vais te parler également de d'autres launchpads peut-être un petit peu plus accessibles. Mais si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée launchpad, n'hésite pas à mettre le mot launchpad en commentaire, tu vois, c'est juste une tuerie. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le launchpad, c'est tout simplement une vente réalisée par le projet qui attribuera une part de ces tokens à un prix préférentiel. Et ici, je vais prendre pour l'exemple, beaucoup de personnes ont un compte sur Binance, c'est le fameux launchpad Binance, qui est l'un des plus populaires et l'un des plus lucratifs d'ailleurs. Donc il faut savoir que les étapes du launchpad se décomposent en plusieurs phases. La première phase, c'est la période de calcul de détention des BNB. Tu sais, le token natif de Binance. Le 2, c'est la période de souscription. En 3, la période de calcul. Et la 4e phase, c'est la distribution des tokens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de tokens qu'un utilisateur peut acheter dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est le nombre de BNB déposés sur le compte Binance par l'utilisateur. 2, le nombre de participants à ce launchpad. Et 3, le nombre, la quantité de tokens disponibles. Donc tu l'as compris, plus un investisseur possédera de BNB, moins il y aura de participants, plus grande sera ton allocation et inversement. Mais comment ça se déroule exactement ? Prenons un exemple. Imaginons que tu possèdes 10 BNB sur ton compte Binance pendant la période de calcul de détention des BNB. Et cette première phase va réaliser une moyenne sur plusieurs jours afin de déterminer tout simplement le nombre de BNB pouvant être souscrits. Ensuite, tu as la période de souscription. La deuxième phase, où tu souscris, admettons, 10 BNB. La troisième, c'est la période de calcul, qui, en fonction du nombre de participants, déterminera que tu peux acheter, par exemple, $100 de ce nouveau token. Et sur les 10 BNB déposés, par exemple, tu auras $100 qui seront alors convertis automatiquement pour acheter le token, le nouveau token, au prix de vente annoncé. Et lors de la distribution finale, tu recevras ces $100 en token de ce nouveau token et également le reste de tes BNB. Et ça sera à toi de voir si tu veux vendre ou non ces tokens
au listing ou bien si tu considères qu'il a un potentiel plus long terme. Et dans ce cas-là, tu les hodl, tu les gardes pour plus tard. Donc tu l'as compris, les airdrops et les launchpads sont une bonne solution pour se placer assez tôt sur un projet. Mais je te disais que la troisième méthode était la meilleure parce qu'il y a mieux, cette fameuse étape 3 où tu peux investir sur des alphas. Donc c'est comme si tu achetais ici au tout début du projet, avant même que le token n'existe. Donc cette fameuse étape 1 qui n'est pas accessible à tout le monde. Et clairement là, tu l'as bien compris, c'est là où on fait les meilleurs multiplicateurs. Et avec le temps, j'ai remarqué que se placer ici n'était disponible qu'à simplement une élite, le top 1%. Et donc ici, j'ai décidé de changer la donne et de rendre cela possible à une poignée d'investisseurs motivés et déterminés. J'ai décidé d'ouvrir quelques places à mon club privé d'investisseurs et d'offrir la possibilité de se placer avant les autres sur ces fameux projets alpha, sur ces fameuses pépites. Et la dernière alpha, c'était pas plus tard qu'aujourd'hui, sur une narrative bien connue avec une grosse hype qui est l'intelligence artificielle. Il y a un autre alpha la semaine prochaine, il y en a à peu près, 2, 3, 4 par mois. Et cela permet d'investir très tôt sur un projet porteur sur narrative, gaming, intelligence artificielle. Et avant qu'on en parle partout sur les réseaux sociaux. Donc pour postuler à mon club privé que j'ai appelé x10, le club x10, tu as le lien en description et je te mettrai également un commentaire épinglé et tu auras peut-être la chance d'être contacté par mon équipe et d'être parmi le top 1% des investisseurs. Donc tu l'as compris, la balle est dans ton camp, à toi de saisir ou de passer à l'action maintenant et d'en profiter. Et si tu ne rejoins pas le club, pas grave. J'espère qu'en tout cas, tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Si tel est le cas, je t'invite à lâcher un like, à mettre le mot alpha en commentaire avec ton avis sur la vidéo et mettre club privé x10 en commentaire si tu veux le rejoindre. Mais surtout, postule sur le lien en description. Et je t'invite maintenant à regarder cette vidéo justement qui te parle comment trouver et participer à ces fameux airdrops et gagner des tokens gratuits. Elle est juste là, je t'invite à aller la voir, t'en apprendras également beaucoup. Je te dis à bientôt, c'était Julien.